J'ai entendu quand la maman disait dans son témoignage que dans le fond c'était sur l'île Quentin. Je suis allée sur Google Maps. Je sais pas si certains ont pris la peine de le faire, mais je suis vraiment allée voir puis j'ai vu qu'au bout de cette île-là, il y a un port à bateau. Donc je sais, je veux pas dire que c'est ça qui est arrivé, mais si enlèvement il y a eu, c'est possible qu'elle soit partie par bateau parce qu'effectivement par le Saint-Laurent, c'est faisable. Donc, je sais pas comment dire ça dans des mots. Je suis un peu stressée, je vais jamais en live, là, mais c'est l'hypothèse la plus possible. Si vous voulez aller prendre la peine d'aller voir sur Google Maps, ça vaudrait vraiment la peine. Puis même dans les alentours, il y a des endroits louches, puis même, je sais pas si certains ont entendu parler, mais ça arrive souvent qu'il y a des trafics humains par container, fait que ça serait pas surprenant que si c'est allé sur cette île-là, parce que c'est l'information que j'ai eue, donc c'est l'information que j'ai allé chercher hier, que je suis allée fouiller sur, donc je vous dirais moi personnellement j'ai espoir qu'elle soit correcte, tu sais, correct c'est relatif, mais tu sais comme qu'elle soit toujours parmi nous, si on pourrait dire, puis je le souhaite vraiment de tout cœur, puis je pense que le trafic, ça serait le plus possible, tu sais, j'ai beaucoup entendu parler des théories sur le suicide, mais je pense, tu sais, je sais que c'est pas à écarter, mais personnellement, je pense que le trafic, c'est une super de belle femme, je vois que, tu sais, genre, ça serait vraiment un profil que beaucoup rechercheraient, donc c'est ça, elle est jeune, tu sais, genre, je sais pas si vous connaissez, si vous avez parlé à d'autres personnes de Montréal. Moi, je suis pas à Montréal, mais je suis pas loin. Puis je sais qu'il y a des trafics qui se font entre Montréal puis Toronto. Non, mais tu sais, il y en a qui, tu sais, qui font des trafics entre Toronto puis Montréal puis tout. Puis tu sais, j'ai pas d'informations concrètes à vous donner à propos de ça, mais je vous conseillerais vraiment, si vous cherchez des informations, de tourner alentour de ça, puis d'aller voir sur Google Maps. Vous pouvez voir par vous-même qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités par là. Donc, c'est ça. Si la police l'a pas encore trouvé... Ah oui, excuse-moi, vas-y. En fait, à ce port-là, il n'y a pas de caméra de surveillance pour que la police puisse vraiment voir les images et voir s'il y a vraiment... Et s'il s'est passé vraiment quelque chose dans ce que vous parlez de trafic. Ben c'est sûr qu'il en parle pas tous les jours aux nouvelles, malheureusement, mais il y en a tous les jours du trafic. il y en a tous les jours des enlèvements. C'est juste que ça donne pas aux nouvelles, mais sinon, si vous informez un peu, vous allez pouvoir vite le constater par vous-même, là. Je sais pas comment dire ça, là. Ça fait moi, ça fait déjà des années que je suis au courant de ça, mais il y a beaucoup de, de trucs par rapport à ça qui est dit, là. Donc, moi, c'était pas mal juste ça mon point que je voulais vous conseiller. Donc, je veux pas prendre la parole à plus de personnes vraiment là-dessus. C'était juste un conseil. Ok, merci beaucoup, madame. Alors, Garabi, j'ai rien, bonne journée. Oui, okay, j'ai eu la nouvelle. La canadienne. Oui. Oui, ce que la dame vient de dire, c'est la vérité. J'ai eu mon frère qui est au Québec. Il a dit que là-bas, tellement que les gens ne gagnent pas ça veut dire pour avoir une femme même là, c'est très difficile. Il m'a dit qu'ils ont l'habitude de séquestrer les filles là-bas, les jeunes filles là-bas. Que la fille n'est pas morte. Qu'ils ont l'habitude d'enlever les filles comme ça. Ils ont l'habitude d'enlever les filles. Donc, Toko, ils vont retrouver la fille. Que c'est comme ça, les jeunes filles là. Il dit tellement les jeunes filles là restent pas tranquilles là, ça fait qu'on les enlève seulement. Pourquoi tout ça? On les enlève. On dit là-bas c'est comme ça. On dit pour avoir femme là-bas, on dit c'est pas facile, c'est dur. Donc quand ils voient une jeune fille nette là, ils enlèvent la fille. Donc ne vous inquiétez pas, cette fille, prions pour elle, pour que là où elle est, parce que là ils sont capables de la droguer. Hein. Sûrement ils l'ont droguée. Elle a quelque part. Maintenant, ils vont la prendre et la jeter à quelque part. Vraiment, on entend, il y a beaucoup de temps qui passe et ça fait vraiment longtemps qu'il a disparu. Mon frère a disparu, hein. Sinon, mon frère dit que y a des choses, une fleuve chez eux là-bas. Une rizière, je ne sais pas si c'est rizière ou bien rivière là, que ça est chez eux là-bas.
Mais ils ont fouillé, ils n'ont pas vu la fille. Ils n'ont même pas vu la fille. Que sûrement, lui, il a su que ils ont pris la fille. Ils ont séquestré la fille. Donc, restons tranquilles. La fille sera retrouvée. Et vous-même, apprenez l'exemple à Abidjan là-bas. Quelquefois, quand tellement ils abusent, ils enlèvent les filles. Pour finir, souvent, les filles là sont droguées, souvent les fait jeter quelque part. Il faut coordonner tes mots, il faut coordonner les mots, pardon. Oui. Quelquefois, à Abidjan là-bas, plusieurs fois, moi j'ai vu à Abidjan, ils enlèvent les filles, ils sauront faire ce qu'ils veulent. Et après, ils sauront jeter les filles là. C'est les gens maintenant qui viennent voir si la fille est vivante. Quand ils voient que la fille est droguée, ils prennent la fille, ils envoient la fille à l'hôpital. Donc sûrement la fille, voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord, ok, merci beaucoup. On va passer la parole à Dina. Oui, Dynastie. bonjour, papa. Bonjour. Oui, moi, je suis de la Suisse. Hein. Oui. Alors, déjà, merci pour tout le monde qui fait des lives pour Alexandra. Voilà. Sans qu'on me juge, hier soir, j'étais en train de prier. Et quand je finis de prier, je priais pour la maman et la fille. J'étais en train de prier. Et quand je priais pour la maman... Quand vous montez la mutuelle, vous, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute, madame. Ouais. Quand je priais pour la maman et sa fille, j'ai vu une image qu'aujourd'hui même j'ai appelé la police de Trois-Rivières là. Et c'est impossible à les avoir au téléphone. J'ai vu l'image d'un garçon qui sortait de la brousse. C'est pas une brousse comme la forêt, mais vous voyez quand il y a des arbres entre deux villes. Il y a toujours des arbres sur la route et les garçons qui sortaient de cette brousse, ils pesaient entre 68 à 70 kilos. Il fait 1m73 par là, avec une cagoule noire très fin sur le visage et un hoodie noir. Les garçons n'est pas dans les 40 ans, pas encore. Et il sortait, il courait de la brousse. Et moi, je dis à Dieu que protège cet enfant là où il est. Je pense que la petite s'est fait séquestrer quelque part parce qu'au Canada, on prend des filles pour aller les prostituer aussi. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette trafic. En même temps, comment la maman ne savait pas qu'il y avait une autre coloc à la maison? Vous voyez? Moi, je ne sais pas combien le poids de ces garçons fait, mais ces garçons-là, j'ai vu sa morphologie. Et je peux dessiner ça à la police. Ce matin, j'ai appelé la police. Ok, les gens peuvent rigoler, mais en tant que mère, ça m'a prise au cœur. Vous parler, laissez ceux qui sont dans le commentaire. Voilà. Comme cela, on ne peut jamais faire des révélations. J'ai appelé la police de Trois-Rois. Peut-être ça peut se tromper, mais l'image qui sort comme ça, quelqu'un qui sort de la brousse, c'est comme si il est parti livrer la petite et revenir. Et la petite aussi, oui, nous les mamans, on peut dire, je parle de tout à mon enfant, mais parfois nos enfants nous cachent des choses. Et au Canada, on connaît la maladie. Au Canada, c'est aller gagner l'argent facile, en fait. Et dans les milieux des étudiants, c'est encore beaucoup. Beaucoup, il y a beaucoup des étudiantes qui vont dans les maisons d'hôtes, des maisons closes, et qu'il y a un bourreau qui les vend comme ça. Et les parents à l'étranger savent que l'enfant est parti travailler. Normalement, en tant que maman, on doit savoir où l'enfant travaille, c'est qui le nom du patron, c'est qui le nom de tous les gens qui l'entourent. Mais je pense qu'il faut que tous les mamans s'élèvent, qu'on puisse regarder. Jusque-là, on n'a pas le nom de ou l'image de colocataire avec où elle vivait, quoi. Voilà. Moi, j'ai vu ça, j'ai appelé la police, je vais encore insister. D'accord. Voilà. Et si c'est ça, j'ai écrit aussi à la dame qui habite au Canada, Esther. J'ai laissé le vocal. J'ai dit à Esther, contrôler si la personne fait telle taille, c'est lui qui est parti livrer l'enfant. Écrivez la date d'aujourd'hui et on attend. Mais que Dieu, moi je suis pas prophétesse, je suis juste maman et ça m'a fait mal au cœur en tant que mère. J'ai un fils de 20 ans que je ne peux pas dormir si je ne prends pas des nouvelles de mon fils. Ouais, c'est juste ça. Je priais en tant que mère en touchant mon ventre, je priais en tant que maman. D'accord, merci maman. C'est ce qu'elle a fait. Chacun prie. Vous savez la vie là.
Je vais vous rappeler quelque chose. Quand Djidja Arafat est décédé ici, là, tout le monde a dormi, tout le monde a vu Djidja Arafat dans les songes ici. Quand il est parti, c'est pas si tout le monde se rappelle. Quand tu dors même là, dans tes rêves, là, tu le vois. Donc là, quand les gens viennent parler là, pardonnez. Pardonnez. On ne sait jamais. On ne sait jamais dans la vie. Dans la vie, Dieu peut passer par quelqu'un pour venir donner une... C'est-à-dire, Dieu peut passer par n'importe qui. Et donc, si c'était un pasteur qui était venu, vous allez croire. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui mangent l'argent des gens à l'église. D'abord, on ne parle pas de ça. Parce qu'une dame est venue pour dire, j'ai mis Alexandre en prière. Actuellement, Alexandre, tout le monde la met dans son prière. C'est parce que son âme est fort. C'est parce qu'elle a une étoile qui est forte. Son étoile est tellement... C'est-à-dire, son étoile est tellement puissante que tout le monde actuellement a sa recherche. Il y a des gens qui ne la connaissent pas, mais qui sont en prière. Il y a des gens qui ne connaissent pas Alessandra. Depuis que la maman Alessandra, depuis que la mère d'Alessandra, je dois faire ma vidéo tout à l'heure, mais je ne pourrais pas le faire parce que je suis sur ce sujet-là. Depuis que la mort d'Alessandra est sortie, il y a des moments qui se sont mis à la place de la dame en question. Si c'était ma fille, donc il y a des moments qui se sont mis à prière. Il y a des moments qui se sont mis à prière. Et puis à l'instant où je vous parle, il y a des moments encore qui sont en train de gêner encore pour Alessandra, on ne la connaît pas. Que ce soit des Ivoiriens, ils sont en jeune. Parce que moi, je parle de notre côté. Je sais qu'on si c'est ça, on est prêt pour ça. Il y a des Ivoiriens qui sont en train de gêner. Il y a des Sénégalais qui sont en train de prier pour Alexandra. Il y a des Guinéens. Tout le monde est debout pour cette histoire d'Alexandra là. Tout le monde est debout. Donc, quand les gens montent à pardonner de grâce, parce que quand vous moquez comme cela là, ça ne donne même pas le courage à quelqu'un de monter pour dire, ah, je vais venir expliquer tant. Ça ne donne pas le courage. Donc les amis, on n'a qu'à faire à cause de Dieu. On n'a qu'à laisser. Quand les gens montent pour dire, ah, on n'a qu'à les écouter. Tout ce que nous on peut faire là, on n'a qu'à mettre Alexandra dans notre prière. On n'a qu'à croiser les doigts pour qu'on puisse la retrouver saine et sauve. C'est tout. Si on la retrouve aujourd'hui, c'est nous tous, on sera contents. Ça veut dire tout ce qu'on a fait du matin jusqu'au soir là, c'est pas en vain. Donc quand la dame monte pour dire qu'elle a prié là, elle a prié. Mais c'est ce qu'elle a vu. C'est la révélation qu'elle a vue là. C'est ça, elle essaie de détailler. Elle n'était pas obligée de dire que j'ai appelé le Canada ou pourtant elle est en Suisse. Elle n'était pas obligée. Mais elle, c'est sa part qu'elle va apporter là. C'est ce qu'elle a dit là. Donc les amis, pardon, on n'a qu'à faire le truc, non? Souvent, on fait les bérets de Biamali là. Aujourd'hui, ce moment-là, c'est pas pour Biamali, pardonnez. Quand les gens montent pour dire, ah, on n'a qu'à croire. Donc, on va dire que non, que la dame là, c'est une monteuse. La Québécois là, celle qui fait les visions là, la médium là. Parce qu'on dit, elle a l'habitude, elle a traité beaucoup de dossiers. Ah, pourtant, quand elle a parlé de ça là, tout le monde dit que non, qu'elle ment. Ah, pourtant, il y a une dame qui est montée pour dire, la médium là, elle est connue au Canada, elle est beaucoup reconnue. Et puis, elle a parlé, elle a aidé les gens sur certaines affaires. C'est comme s'il y a des chiens, je ne sais pas si vous voyez, il y a des chiens, quand on dit que quelqu'un est disparu là, on prend des chiens et puis on va dans la brousse, et puis le chien, il sent l'odeur de la personne, puis il va, il te guide. C'est comme cela? Ou bien, c'est comme cela? Donc on va passer la parole à quelqu'un d'autre. La personne qui prend la parole, on vous écoute. Jarabi, Oui. moi, je vais faire une idée aussi. Est-ce que au Jarabi, j'accuse toujours le colocataire avec la colocatrice, mais est-ce que le jeune là, est-ce que c'est pas le copain de sa colocatrice et il a dit que peut-être qu'il va mettre la petite sur un gars? Ça peut arriver, hein. J'ai mon ami, je te mets sur lui. Maintenant, le jour du rendez-vous, peut-être le gars est parti déposer, mais peut-être que sa colocatrice a dit, peut-être qu'elle est dans un truc de trafic. Tu comprends, non, Jarabi? Peut-être sont dans les trucs de trafic, genre ils vendent les gens, tout ça là. Donc la fille, peut-être qu'elle est partie au rendez-vous, peut-être c'est lui qui est parti déposer la fille. Il est rentré, je suppose, peut-être dans le restaurant, il a déposé la fille, il a salué l'ami, et il est parti vite fait. Maintenant, quand lui il est parti, il est reparti là. Peut-être que ce que la femme a dit, la fille, peut-être le gars a dit, ah, bon, on va monter sur le bateau pour faire une petite balade, pour causer. Jarabi, ça arrive, ou bien, sur autre peut-être te dit, ah, allons-y marcher là-bas, ou bien allons-y faire ça. Donc, Jarabi, quand la petite est montée là, peut-être que c'est là, ils l'ont kidnappé là-bas, Jarabi, tu comprends, non? Peut-être que c'est là ils l'ont kidnappé. Mais moi, je suis sûre et certaine que la colocatrice et le colocataire, là, ils sont reliés à la fête Jarabi. Soit c'est eux qui ont vendu la fille, soit quelque chose s'est passé. Oui, ils savent où est la fille. C'est ça. Jarabi, c'est que c'est eux qui ont... Maintenant, il y a un côté qu'on ne doit pas. Est-ce qu'elle a un copain? Parce que depuis on parle, on a dit que le colocataire est sorti, lui, bon, on ne sait pas. Est-ce qu'elle a un copain, gars? Parce que souvent, il y a les histoires qu'on monte à la télé, souvent, c'est le copain qui va à la fille, et puis je sais pas si vous voyez un peu de quoi est-ce que je veux parler. Il y a ça aussi. Si elle a un copain aussi qui sait qu'il est innocent, il n'a qu'à venir aider les gens aussi. Voilà, sa maman pleure. Le gars qui est en Afrique du Sud, il ne va pas sauter de l'Afrique du Sud pour venir au Canada. Donc, il y a ça aussi. Parce que c'est que le jeune a dit dans le direct là-bas, là, il dit tant fait de jalousie là. Il y a ça aussi dedans. Ha. Hey. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Ouais, je voudrais apporter à la discussion quelques éléments. D'abord, tous mes encouragements à la famille. Ça, c'est une affaire qui nous peine vraiment. C'est terrible. On en perd le sommeil, ça c'est sûr. Il y a d'abord un élément que j'aimerais, c'est quand des événements comme ça arrivent, ça permet aussi qu'on sensibilise. Il faut que nos jeunes frères, ou bien qui arrivent ici, évitent souvent de donner beaucoup trop d'informations sur eux. Je m'explique. Quand vous arrivez dans un pays comme le Canada, il y a des questions qu'on aime souvent vous poser. Ça fait combien de temps tu es là? Tu es avec qui ici? Quand tu dis à des personnes que tu n'as pas de famille, tu deviens une cible facile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un réseau de trafic connu dans ce pays, à Toronto, très connu, et ça m'irrite parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et on a laissé faire. Ça fait plus de 10 ans que moi j'entends parler de ce réseau. Et ça arrive, personne n'en parle. Mais quand ça arrive, quand ça frappe comme ça, là, c'est là qu'on commence à se réveiller. Moi, j'ai l'impression que les autorités ont laissé aller par rapport à ce réseau. Mais il s'agit des êtres humains. On kidnappe, on vend des êtres humains dans un pays comme celui-ci. C'est quelque chose qui est connu. Donc moi, ce que je veux nous inviter à faire, c'est de ne pas laisser cette affaire. Parce que ce qui arrive souvent à ces victimes, c'est que quand on oublie, on fait un tapage une semaine, après on n'a pas retrouvé la personne, après on laisse. Cette affaire, s'il ne faut pas laisser. Moi, je suis en train de dire, j'exhorte les gens, la communauté, tout le monde, il ne faut pas qu'on laisse jusqu'à ce qu'on la retrouve. Il ne faut pas laisser. On va continuer le tapage. On va continuer les lives, on va continuer les sensibilisations. Moi, j'ai posté sur tous mes murs, je suis partout. On va continuer jusqu'à ce qu'on retrouve. Ce n'est pas possible qu'une mère puisse être en Afrique. Je n'imagine même pas un seul instant ce qu'elle peut être en train de subir présentement. Et que les gens soient en train de ne pas être capables de se mobiliser. Donc moi, je nous exhorte à continuer de nous mobiliser jusqu'à ce qu'on arrive au bout de cette affaire. Parce que comme je dis, les autres affaires, ça s'est calmé parce que les gens se sont découragés en fait. Il y a eu, pour certaines personnes, je termine par là, il y a eu un enfant, j'oublie son nom, qui a disparu comme ça à Montréal. Jusqu'aujourd'hui, on l'a jamais retrouvé. Les gens sont découragés finalement. Jusqu'aujourd'hui, ça fait peut-être 7 ans comme ça. Donc moi, je nous exhorte, il ne faut pas laisser cette fois-ci, on ne doit pas laisser. Il faut qu'on sensibilise jusqu'à ce on se mobilise jusqu'à ce qu'on aille au bout de cette affaire-là. Donc c'était ma participation. Merci. Il a fini. Qui parlait là? On va écouter cette vidéo-là. 2 minutes. Nous a demandé en fait de pouvoir pas donner de pistes afin de pouvoir envoyer par rapport à tout ce qui est démarche qui est actuellement au niveau de la ville de Trois-Rivières en fait. C'est une petite qui est calme, elle sort rarement. Elle, c'est l'école et la maison. Si vous allez sur son compte TikTok, vous allez voir, elle est pensionnée de la mode. Elle est pensionnée de la mode et de la cuisine en fait. Donc, certainement, elle est tombée sur de mauvaises personnes, de mauvais œil, et qui nous met actuellement la famille dans une situation en tout cas qui est vraiment pénible. Mais priez pour nous. Nous espérons qu'on va la revoir donc très bientôt. En tout cas, désolé pour ma voix, nous ne sommes pas bien. Depuis le mardi, c'est vraiment des sommeils qui n'arrêtent pas de s'écouffer de temps à autre parce qu'on n'arrive pas à dormir nous tous. Nous tous, la famille, on est dévastés par rapport à cette nouvelle. Parce que ses copines, ses collègues de l'appartement, ils avaient l'information depuis longtemps. Mais ils ont caché l'information. On a su que... Vous avez vu? Les colocataires, là, on dit qu'ils savaient depuis longtemps. Depuis qu'elle est partie, et puis elle n'est pas venue. Ils étaient au courant. C'est ce que l'on vient de raconter. Sont impliqués. Je dis les colocataires, on s'en même plus. C'est là, il faut taper les trucs d'Alessandra là. Parce que eux là, moi je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les Whitey qui sont là. Les Whitey là. Quand une Africaine est toujours clean, moi je ne sais pas si vous avez fait la remarque, hein. Genre, c'est-à-dire, eux, ils veulent voir une Africaine sale, bizarre. Quand ils voient une Africaine clean, elle est bien sale. Je vous dis, c'est une remarque que moi j'ai fait. Quand ils voient une Africaine clean, propre, toujours bien habillée, je vous jure que ceux-là, il y a jalousie en bas. Il ne peut pas mentir. Je vous jure.
Ceux qui travaillent les whites là, faites la remarque. Quand vous partez au travail là, souvent là, habillez-vous bizarrement, vous allez voir quand ils vont vous regarder. Souvent là, quand vous habillez bien pour partir au boulot là, faites la remarque quand ils vont vous regarder. Ça seulement, je vous dis. Oui, c'est vrai. Oui, je vous passez l'Africain, nous là, quand on s'habille, quand l'Africain décide de s'habiller, quand il décide de s'entretenir là, son teint noir là, ça brille, même ça dépasse le teint clair. Parce que le teint noir qui est là, c'est un beau teint noir. C'est un beau teint noir bien propre, bien joli. Et surtout quand ça brille comme ça, tu portes tes petites robes bien chic, tu portes tes godasses, tes perruques bien chic là. Ils sont jatao. Donc là, ceux-là, ils sont au courant de quelque chose, voilà, et puis là. Mais on va pas laisser, ça va pas rester là. Il y a dit, on est dessus jusqu'à demain matin. Beressa, on est dessus jusqu'à demain matin. C'est là où vous allez voir que nous, les Africains, là, on est solidaires. Hier, depuis le mercredi, c'était hier, dimanche, que nous étions mis au parfum par rapport à sa disparition. Vous voyez un peu? Exactement. C'est hier seulement que vous avez su ça? Exactement. Qui est derrière ça, pour que ce soit vraiment pris en charge, pour que rapidement on fasse des recherches. Si la petite fille l'ont mise quelque part, ou bien elle est peut-être quelque part, on puisse la retrouver très rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je m'adresse à l'ambassade du Congo Kinshasa, s'il vous plaît, ne laissez pas comme ça. Si c'était au Congo qu'un Québécois ou une Québécoise était porté disparu pendant 5 jours, actuellement l'État canadien allait se lever. Pour prendre ça, pour parler même de ça à la télé. Où vous êtes, les télés, les médias congolais, vous êtes où, s'il vous plaît? Vous êtes où? Là, il s'agit de votre fille, de votre petite fille, qui n'est pas, depuis 5 jours, ses parents n'ont pas de ses nouvelles. Personne n'a de ses nouvelles. Son téléphone, elle n'est pas joignable. Elle n'est même pas sur les réseaux sociaux. Si au moins elle avait fugué, au moins on allait sentir. Si au moins elle avait fugué, on allait dire elle a fugué. Mais depuis 5 jours, la petite, son téléphone, on ne peut pas détecter son téléphone, rien du tout. Ça, c'est pas bon. Donc, s'il vous plaît, les ambassadeurs, l'ambassadeur du Congo au Canada, les autorités congolaises, prenez cette histoire en main, s'il vous plaît. Prenez cette histoire en main. La petite s'appelle Alexandra. C'est quoi son nom, s'il vous plaît? Vous pouvez épingler le nom de la petite, s'il vous plaît? Qui appelle qui insiste comme ça? Oui. Allô, bonjour coach, désolé, je suis une amie de la famille. L'ambassade du Congo, Kinshasa, au Canada. Ok, on va revenir après, on va écouter les audios. Parce que c'est l'histoire que le gars est venu raconter là. Il y a une personne qui a parti raconter là-bas, s'il dirait de la coach à Monti avant, on va bien écouter la version de la dame. Qui prend la parole? Tu veux rebondir, Gazelle, tu veux rebondir, Pauline, tout ce qui est. Excusez-moi, est-ce que je peux dire juste quelque chose? Je pense que c'est assez important. Oui, on vous écoute. Merci. Je suis d'origine africaine, j'ai grandi en France et ça fait 14 ans maintenant que je vis à Montréal. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le Québec, c'est francophone, mais il y a aussi beaucoup d'anglophones qui ne parlent pas français au Québec. Et tout le reste du Canada, c'est anglophone. Maintenant, l'annonce, elle a disparu. Alexandra a disparu mercredi. Les journaux, il y a que les journaux du Québec, donc de Montréal, et il n'y a pas beaucoup de journaux qui ont parlé de sa disparition et uniquement en français. Si vous allez sur Google et que vous regardez, les articles de journaux qui parlent de sa disparition, c'est uniquement en français. Maintenant, si elle a été prise par quelqu'un, il y a des choses qui arrivent. Ici, ça fait, dans les dernières années, il y a 600 femmes autochtones qui ont disparu et on n'en a presque pas entendu parler, mais parce que c'est ça, la façon dont ça fonctionne au Canada et dans beaucoup de pays, malheureusement, c'est pas relayé pareil suivant quelle communauté ou quelle minorité va disparaître. Enfin, c'est horrible à dire, mais c'est comme ça. Et donc, si jamais elle a été prise par quelqu'un et qu'elle a été amenée à Toronto ou qu'elle a été amenée ailleurs, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'article dans les journaux du reste du Canada, c'est-à-dire les journaux en anglais. Il n'y a pas encore d'article sur sa disparition, ça fait presque une semaine. Donc, c'est un gros problème. Donc, s'il vous plaît, ce que je vous invite tous à faire, moi, j'ai traduit un des articles de journal qui est passé dans le journal de Montréal hier. J'ai traduit cet article en anglais, mais vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez son nom, vous tapez Alexandra Martin. Là, vous allez voir le peu d'articles qu'il y a, vous faites copier-coller, vous les mettez dans Google Translate, juste pour faire des posts où vous pouvez aller chercher le post que moi j'ai fait, vous faites juste une capture d'écran, vous repostez ça sur tous vos réseaux sociaux, c'est très important. Tous les gens qui ont une centaine ou si vous avez plus de 1000 followers, il faut absolument que vous partagez ça sur tous vos réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, partout. Vous partagez ça et en anglais parce qu'il faut absolument que les anglophones, là, dites-vous qu'elle
Elle a disparu depuis presque une semaine. On est au courant de sa disparition au Québec et encore, ils en parlent pas assez à mon goût. Ils en parlent vraiment pas beaucoup. Et on en parle sur les réseaux, on en parle beaucoup sur TikTok, sur Instagram, il n'y a pas encore beaucoup de choses. Sur Facebook, je sais pas exactement. Et dans les médias, si vous tapez son nom, vous allez voir, il y a moins de 10 journaux qui ont fait l'annonce de sa disparition et c'est tous en français. Donc là, pour l'instant, le reste du Canada ne sait pas. Elle peut être n'importe où. Ça se trouve, elle a été amenée à Toronto, à Vancouver, en Alberta, en Colombie-Britannique. Ça arrive, c'est souvent ce qui arrive, par exemple, quand des femmes autochtones disparaissent. Bref. Donc c'est ça, il faut absolument que la nouvelle arrive au Canada anglophone. Donc pour ça, ce que je vous propose, comme je vous ai dit, vous prenez soit le post que j'ai fait, soit vous traduisez un des posts qui explique sa disparition, avec sa description. J'ai fait un post où j'ai pris des photos d'elle, plusieurs photos avec des coiffures différentes, des maquillages différents pour qu'il y ait le plus de chances possible de la reconnaître, avec son nom, toutes les informations, le numéro, parce qu'il y a un numéro de téléphone qui a été mis en place par la police de Trois-Rivières. Donc ce numéro de téléphone, il est dans le post. Vous faites juste des captures d'écran, vous partagez, vous repostez ça et surtout, c'est ça vraiment le plus important, il va falloir qu'on tague des célébrités et des personnes du Canada anglophones qui ont une énorme plateforme, parce que si les médias en parlent pas pour l'instant, ils vont finir par en parler. Donc, comme les célébrités, j'ai essayé de taguer le Premier ministre Justin Trudeau. Le taguer directement dans les photos, ça marche pas vraiment parce que il laisse pas apparaître les photos, bref. Donc, mais il y a Justin Trudeau, il y a François Legault. Si il y a autre chose auquel je viens de penser là il y a quelques minutes. Si on arrive, vous savez que le rappeur Drake, qui a des millions de followers, lui, il est canadien. Si on arrive, s'il y a suffisamment de gens qui le taguent, si on arrive à avoir une grande célébrité comme ça qui parle de sa disparition, tout le Canada va être au courant. C'est ultra important que tout le Canada soit au courant parce que là, elle peut être n'importe où et on perd du temps. Déjà, elle a disparu mercredi. Ça a été signalé apparemment à la police que vendredi, mais bon, ça, ses parents, c'est pas ils pouvaient pas savoir, ils pouvaient pas imaginer, bref. Mais là, finalement, moi, j'ai eu la nouvelle que hier, on était dimanche. Donc, dites-vous, les journaux ont commencé à faire des articles que dimanche. Il y en a eu quelques-uns samedi, il y en a eu, je pense, 2 samedis. Après dimanche, là, on perd un temps pas possible et elle peut être n'importe où au Canada. Et c'est bien beau de faire des articles, de partager en français. Le reste du Canada ne parle pas français. Donc, on va parler en anglais. Attends, madame. Ceux qui vont monter là, s'il y a des gens qui comprennent anglais là, nous tous, on va parler anglais puis on parle en français. Voilà, ça, elle a raison aussi. Hein. C'est qu'elle dit là, parce qu'elle ne comprend pas français là-bas. C'est un ton, il parle le français. Donc, ceux qui vont monter là, j'espère que parmi vous, il y a des gens qui comprennent l'anglais. On va traduire un peu en anglais et puis un peu en français. Là, si vous pouvez au moins partager tout le monde, vous pouvez même rester sur le live, vous pouvez être quand même sur le live et aller ouvrir votre Instagram en même temps que vous êtes sur le live. Vous pouvez aller ouvrir votre Instagram, vous allez soit sur la page de The Beau Trotter ou ma page Instagram, peu importe. Vous faites des copier-coller, vous partagez le post qui a été mis, qui est en anglais, et vous taguez des personnalités, vous taguez Drake, parce qu'il est canadien. Salon Mas, tu peux terminer en anglais, il faut passer le message aussi en anglais, si tu comprends l'anglais, tu peux passer en anglais. Après, d'autres vont parler, on te coûte. Mais like, you want me to speak English like right now? I'm not sure. I really don't think you have any people on the live right now who speak English, because like that's not how it works. Like the algorithm is not even gonna push your. But anyway, yeah, if there's any English followers, what we are talking about right now is the disappearance of Alexandra Martin. She's a 21-year-old girl. She was studying in Trois-Rivières in the Quebec province, and she disappeared on Wednesday, and it's super important, super critical for English speakers to share the news of her disappearance, because so far it's been almost a week, and so far the only people who know that she disappeared are from the French community, from the Francophone community, and Canada is majorly Anglophone, so we need you, English speakers, we need you to share the news of her disappearance and to tag people that are prominent and who have a lot of followers. So tag personalities like Drake, tag rappers, Canadian rappers, tag everyone, like tag the Prime Minister like Justin Trudeau, tag the Prime Minister of Quebec, François Legault, tag every
person you think who has like a lot of followers and who would share that, because not enough people in Canada knows that she disappeared. Okay, thank you. Very much. C'est dans ce moment-là. C'est dans ce moment de Canada là que l'anglais est important. Là. Même moi-même là, je vais parler anglais, mais je vais me calmer d'abord. Ce qu'elle a dit en anglais là, elle dit, on a qu'à rechercher, on a qu'à faire tous les posts sur Facebook, Instagram, Twitter, les artistes célèbres là, les artistes anglophones, on a qu'à essayer de les taguer. Taguer tous les artistes anglophones, les stars, ceux qui sont renommés, ceux qui sont au-dessus, qui peuvent prendre la parole. Et puis l'histoire d'Alexandra ira loin là. Taguer là, ils vont venir ici, passer cette histoire là. Jusqu'à demain, je vous jure, on doit trouver une solution. On doit trouver quelque chose pour que la maman d'Alexandra vienne dire, ah, mes enfants, merci. Merci, on a retrouvé Alexandra. Parce que ce qu'elle a dit, c'est important. C'est là, je vais voir parmi vous là, qui sait parler anglais. Elle a parlé, Saloni a parlé, nous a montré, elle nous a démontré A plus B qu'elle a fait le cours d'anglais. Elle n'est pas partie faire au cours du soir, elle est partie à l'école, elle a écouté les cours d'anglais. Elle est venue parler en anglais dans mon direct ici. Donc je la félicite. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Bonjour. On commence en anglais. Il n'a pas parlé, on va parler du lait. On commence en anglais, on termine en français. Bonjour. Okay, bonjour. Je vis aux États-Unis, donc je peux apporter ma part d'aide parce que mon français n'est pas trop bien. Je parle anglais. Je parle anglais. Aujourd'hui, on a besoin des anglophones. On t'écoute. Yeah, I'm gonna help each other right there today. So, yeah, I think I agree with that girl, with Salome, because it's very important for us to make the test in English, because most of people, Canada, USA, gonna help a lot, even in Canada, because it's like the excusez-moi, vous pouvez enregistrer. Ceux qui sont au Canada, vous pouvez enregistrer pour poster ça sur vos murs tout et tout. Merci, on vous écoute, madame. Excusez-moi, vous pouvez enregistrer. Ceux qui sont au Canada, vous pouvez enregistrer pour poster ça sur vos Okay, yeah, I say it's two part, like English and French. So, with English, I agree with Salome because we have to make the test in English too, because most of people in Canada speak English and the other part speak French. So maybe the junior just talk about the missing in French. So we have to make the test in English too, to help each other for the missing person. Also, I have one idea about the missing, because right there in the United States, when people are missing, we just like talk to the police, but without the police, we're gonna search maybe the camera, because we have camera everywhere. So the problem is like maybe the police, I don't think maybe they help a lot, because that day we're supposed to, or maybe Friday we're supposed to like go to the place, because she used to live with the roommates. She have two roommates, boy and girl. So it means like we have camera in the streets. All the streets have a camera. If the police go to the streets for the roommates, one of the roommate, the guys, the man, she's supposed to go to the streets of where he left the girl. You know what I mean? That day, I don't know if it's Wednesday. He left the girl in that street. All of the streets, United States, Canada is the same thing. Yeah, all of the streets have camera. He's supposed to see the girl, even at the restaurant, even at the other place. I don't know, because he said he left the girl in that place. I don't know where. Maybe it's at a restaurant, maybe it's on the streets. So we're supposed to looking at, or maybe talk to the police, just go to the place and, or maybe search with the camera in that street. He'll be able to see the girl with someone else. You know what I mean? Maybe with the guys, or someone will pick the girl in that street. We're supposed to see the girl with the camera, because all the street have the camera. That's why I want to talk today. It's very important to tell to the police, go to the street, that the roommate is the guy who left, in French I can say le voisin de la fille à la maison, peut aider à dire où il a laissé la fille, just like
il va vous envoyer à la place. S'il n'est pour rien dans l'affaire, il va juste vous envoyer l'endroit où il a laissé la fille. And we have the camera. Il y a la caméra toujours dans tout le street, tous les quartiers, voilà. Tous les quartiers aux États-Unis, au Canada, everywhere. Parce que nous sommes les Américains, nous sommes juste cousins, c'est la même chose. So, on va supposer voir là-bas où le mec a laissé la fille, on va voir sa photo, la vidéo où il la laisse. Si c'est vrai, parce qu'il a dit c'est lui, supposons, ça veut dire c'est lui qui l'a laissé. So, you have to see that girl that day, Wednesday, with the guy. Et quand on voit la fille avec le gars, on suppose que qui est passé après récupérer la fille? Où est-ce que la fille est passée? Ça, ce sont les pistes très importantes. On verra que la fille, après lui, est partie ailleurs. On va suivre la voiture et la plaque d'immatriculation qui a pris la fille pour l'emmener. Ça serait très facile à retrouver. Parce que on ne peut pas dire on a appelé la police, ils n'ont rien fait. Sûrement, on ne s'est pas assez mobilisé. Because we have to help a lot about that. Just the camera is very important. And ils ne peuvent pas dire il n'y a pas les caméras dans tous les quartiers. Les caméras sont partout. Il n'y a pas d'excuse. So, s'il a laissé la fille, la police seront obligés de make investigation with the camera. It's very easy for that. That's why I want to talk today. So, thank you. Very much. Merci beaucoup. Ok, Merci. on peut continuer en français maintenant. Gina, on te écoute, tu as quelque chose à dire. Oui, bonjour mes sœurs et merci, Bonjour. merci. Merci à toutes les personnes qui sont sur ce live. Franchement, en tant que mère, moi je viens juste de tomber sur votre panel et j'ai vu aussi la maman pleurer. En tant que mère de 3 filles, je vis ici aux États-Unis. Ce que moi je peux dire, parce que quand j'ai écouté un peu la mère, la maman